Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que c'était bien, vous étiez avec votre famille, vous avez reçu beaucoup de cadeaux. Peut-être vous avez parti aussi en vacances et que vous êtes prêts pour accueillir la nouvelle année 2020, l'année de rat métallique. C'est une année qui va être très importante dans la vie de chacun d'entre nous car ça commence l'année 2020, elle va ouvrir le nouveau cycle. Vu que dans l'astrologie chinoise, il y en a 12 animaux, donc le rat, c'est le premier animal qui ouvre le cycle de 12 ans. En plus, 2020, c'est aussi année qui, au début du cycle de 60 ans, vu que vous savez tous qu'en Feng Shui, vous avez 5 éléments. Donc, on a le feu, bois, terre et le métal. Donc, vous avez aussi 5 caractéristiques pour chaque animal. Donc, si vous avez un animal de rat, vous avez aussi les années de rat du feu, par exemple, le rat du métal, le rat de bois, le rat de la terre, etc. Donc, 2020, c'est l'année de rat du métal. Et c'est tout un nouveau cycle, pas seulement pour 12 ans, car il va commencer par le rat et il va se finir par le cochon, mais aussi pour 60 ans parce que vous avez donc tous les 5 éléments qui vont passer par chaque animal. Donc, et ça va prendre 60 ans. L'année 2020, c'est très important. C'est une année, en fait, en 2 mots, c'est une année pour les grandes affaires, pour le début de nouveaux projets, pour commencer quelque chose vraiment que vous avez peut-être pas osé de faire, de commencer des choses comme ça, de prendre les décisions très importantes qui peuvent vraiment tourner votre vie à 180 degrés ou bien 360 degrés. Je ne sais pas, ça dépend de vos décisions. Si vous voulez changer de travail, c'est l'année pour le changer de travail. Si vous voulez vous marier, c'est l'année pour vous marier. Si vous voulez avoir des enfants, c'est l'année pour avoir des enfants, etc., etc. Vous voyez, donc c'est vraiment une année qui peut vraiment changer votre vie. Et c'est à vous de décider en quel sens ça va changer votre vie. Mais les énergies de l'année 2020, elles sont contradictoires. Vous savez qu'il n'y a plus du feu dans la carte natale de l'année 2020. Donc, au niveau d'économie, ça va pas être facile. Mais l'année, le rat, c'est l'animal qui appartient à l'élément de l'eau et le métal, c'est l'année. Donc, du coup, le métal est l'élément de l'eau. Donc, c'est un cycle harmonieux. Vous allez avoir beaucoup d'idées naturellement, aussi les possibilités de les atteindre et avoir la force d'avancer, de voir les buts, de créer quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est bien. Qu'est-ce que je pourrais dire encore pour l'année 2020 ? Tout simplement, il faudra que vous preniez la décision qu'est-ce que vous avez besoin d'accomplir dans votre vie, car à peu près dans 12 ans, en fait, en 2032, vous allez, donc jusqu'à 2032, vous allez récolter tout ce que vous avez semé pendant 2020. Donc, prenez bien en compte ces informations. Réfléchissez toujours pour vos décisions, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, comment vous parlez avec les gens, quel travail vous faites, est-ce que vous rendez heureux, etc., etc. Parce que là, c'est le moment de prendre les décisions et d'agir. En fait, moi, j'ai défini 3 mots pour l'année 2020, c'est l'initiative, l'activité et la réaction. Donc, si vous êtes réactif, s'il y a quelque chose qui se passe autour de vous et vous êtes assez réactif pour donc soit saisir l'opportunité, soit réagir en termes de ne pas être, par exemple,
agressif, hein, par exemple. Comme ça pourrait tourner, cet événement, ça pourrait tourner en quelque chose de bien dans votre vie. L'activité, vous devez toujours rester actif, de beaucoup travailler, étudier les nouvelles choses, de changer quelque chose dans votre vie, travailler sur soi-même, de ne pas rester inactif. Parce que quelqu'un qui reste sur le canapé devant sa télé, c'est sûr que le rat de métal, il ne va pas l'aider à cette personne-là. Donc, il faut bouger. Voilà. Et initiative, si vous n'avez rien qui se passe autour de vous, créez quelque chose par vous-même, même si quelque chose qui pourrait vous divertir, mais vous allez voir que peut-être ça pourrait se transformer en quelque chose de très très important dans les années suivantes. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite bonne douzaine d'années et bonne 60 ans. Mais c'est à 2020 qu'on commence. Mais, donc, du coup, cette vidéo, elle est dédiée aux étoiles volantes 2020. Je vous propose de préparer votre logement, votre maison, votre appartement pour bien accueillir les énergies de cette année, les étoiles volantes qu'on aime bien et que les étoiles volantes, c'est les énergies cosmiques qui sont très, très, très puissantes. Ils peuvent aussi vous apporter son aide, soit si ce sont les étoiles volantes qui sont très propice. Donc, vous devez utiliser sa force pour vous rendre plus de chance dans la vie, ou bien si vous savez qu'il y a une étoile qui est pas très bien, qui va venir chez vous, vous devez la calmer, vous devez mettre les remèdes pour savoir que ces énergies négatives, ils vont pas vous toucher pendant 2020 et comme ça, vous pouvez continuer vos projets, vos activités, etc., etc. Encore une chose que je voulais dire, que pour les gens qui confondent un petit peu par rapport à la date de changement pour les étoiles volantes avec la nouvelle année lunaire, d'accord? Parce que vous savez qu'en Asie, en Chine, en Hong Kong, en Singapour, en Taïwan, Taipei et dans les autres pays, il y a la tradition de fêter la nouvelle année lunaire. Et la nouvelle année lunaire, ça commence, commence de 24 janvier de nuit de 24 au 25 janvier. Donc là, c'est autre chose. Et le calendrier solaire, sur ce calendrier-là, les maîtres en Feng Shui se basent pour faire les calculs. Donc, c'est pour nos étoiles volantes qui sont les énergies cosmiques qui sont très, très, très puissantes et qui peuvent donc affecter ou influencer notre vie. Donc, si vous voulez faire symboliquement rentrer de nouvelle année lunaire de 24 à 25, je vous conseille de réaliser jusqu'à 24 un nettoyage énergétique de votre logement. Vous pouvez trouver une vidéo que j'ai déjà fait, même j'ai fait, il me semble, 2 vidéos par rapport au nettoyage énergétique. Vous pouvez le faire pour votre logement, vous pouvez regarder, vous pouvez le faire. Comme ça, symboliquement, vous préparez votre logement pour la rentrée de nouvelles énergies. Et là, je conseille de le faire jusqu'à 24. Notamment, moi, je vais le faire demain, le 23 janvier, comme ça, c'est prêt. Et le 24, je vais faire un rituel de la prospérité pour accueillir les nouvelles années, enfin, pour pas les accueillir, mais pour préparer la place pour qu'ils puissent accéder ou entrer dans ma maison. Ça, c'est autre chose. Et les étoiles volantes, ça commence le 5 février 2020. Ça, c'est le changement énergétique voilà, qui se passe le 5 février. Ça n'a pas le lien avec donc, la nouvelle année lunaire ou, si vous voulez, la nouvelle année chinoise, comme nous en Europe, on a l'habitude de dire. Mais ce n'est pas que les Chinois qui fêtent ça, c'est basé sur un autre calendrier. C'est le calendrier lunaire, c'est le cycle cosmique. On peut dire comme ça. Donc, le 5 février 2020, c'est les nouvelles étoiles volantes qu'on va accueillir chez nous. Et là, je vais vous donner les pronostics pour toutes les étoiles, secteur par secteur. Très brièvement, comme ça, vous pouvez préparer votre maison pour les accueillir aussi. Vous me placez vos remèdes bien avant le 5 février. Et comme ça, vous êtes prêts de les accueillir. Je peux vous rappeler aussi que les étoiles volantes
annuelles, ils sont beaucoup plus puissantes et plus importantes que les étoiles volantes mensuelles. Donc, si vous faites déjà changement de votre maison selon les étoiles volantes annuelles, c'est déjà bien. Après, si vous avez l'envie ou la possibilité, ou bien vous voulez aller plus profondément dans vos recherches des énergies, de créer votre propre chance, ou bien de se protéger si vous avez besoin de plus de protection énergétique, vous pouvez ajuster, harmoniser votre maison selon l'étoile volante mensuelle. Et chaque mois, je vous donne un pronostic aussi pour les étoiles volantes mensuelles. Donc, comme ça, vous pouvez ajouter quelque chose ou retirer quelque chose selon les mois. Mais je vous rappelle encore une fois que pour les étoiles volantes annuelles, on utilise un remède ou un activateur. Et ce activateur ou un remède, ça reste en place pendant toute l'année 2020 jusqu'à février 2021. D'accord? Et pour les étoiles mensuelles, on utilise les autres remèdes. Donc, si c'est même quelque chose de répétitif, on doit avoir deux objets. Par exemple, comme on utilise le cure sel aux pièces de monnaie, quand on utilise contre l'étoile de la perte totale numéro 5, on utilise le cure aux pièces de monnaie annuelle, et on va avoir aussi un deuxième. Ça peut être une forme en taille un petit peu plus petite, mais c'est aussi une cure aux pièces de monnaie mensuelle. Comme ça, on va la déplacer selon l'étoile numéro 5, où elle va se placer dans le secteur où elle va être dans le mois qui suit. Voilà, donc j'espère que c'est clair. En tous les cas, si ce n'est pas trop clair, vous pouvez me toujours poser vos questions. Mais je commence ma pronostic pour les étoiles volantes. Aujourd'hui, je vais vous donner la pronostic pour les plus mauvaises étoiles. Comme ça, vous préparez déjà votre maison par rapport à ces énergies. Et après, on va continuer dans ma vidéo demande après demande pour les étoiles qui sont très propices. On va commencer par l'étoile numéro 2. L'étoile numéro 2, comme vous savez, c'est une étoile de la maladie, de malchance, et elle appartient à l'élément de la terre. Cette année 2020, l'étoile numéro 2, elle tombe dans le secteur du sud. Le sud, c'est le secteur qui appartient à l'élément du feu. Donc le feu, il va donner plus de force à la terre. En conséquence, l'étoile numéro 2, il va avoir beaucoup de puissance. Donc pour ceux qui ont les pièces assez actives dans le secteur du sud et surtout la porte d'entrée, faites bien attention à vous. Je vous conseille bien de mettre beaucoup d'objets métalliques, de retirer tous les objets qui symbolisent le feu. Donc ça peut être les bougies, les guirlandes, les lampes, les couleurs rouges, tout ce qui, ce qui peut vous rappeler le feu. Parce que le feu, ça va donner plus de force à l'étoile numéro 2. Beaucoup de métal, comme ça va atténuer sa force. Et faites attention avec votre santé. Si vous avez envie de se protéger plus, vous pouvez mettre encore une petite bolle avec de l'eau, car l'eau, elle va atténuer un petit peu, elle va un petit peu noyer l'étoile numéro 2. Donc là, si vous avez vraiment de la pièce qui est active, par exemple la salle à manger, voilà, la porte d'entrée ou quelque chose comme ça. Après, on continue avec la perte totale. La perte totale, c'est le numéro 5, l'étoile maléfique qui en a peur et qui était dans le secteur du sud-ouest l'année 2019. Maintenant, il va changer la localisation et il va se placer au secteur de l'Est. Le secteur de l'Est, ça appartient au bois. Le secteur de l'Est, c'est un secteur de croissance, d'avancement dans la carrière, les enfants, etc. etc. Donc, le secteur de l'Est, il va... l'élément de le secteur de l'Est, donc le bois, il va être en contradiction avec l'élément de la terre de l'étoile numéro 5. Donc ici, on va mettre beaucoup de l'eau, mais l'eau qui est calme dans les bols, les bouteilles de l'eau, les vases de l'eau, avec d'eau, les couleurs noires, les couleurs bleu marine, etc., etc. Bien évidemment, pendant toute l'année 2020, on utilise le cure sel aux pièces d'argent et on le place dans le secteur de l'Est et on ne le touche pas jusqu'à février 2021.
j'aimerais bien vous rappeler que chaque année, on change le cure. Donc, le cure qui était utilisé pendant 2019, on s'en débarrasse. On le met dans la poubelle, dans la déchetterie. Bien sûr, vous pouvez garder les pièces de monnaie. Vous les retirez, vous les lavez avec l'eau, avec le savon, avec de l'eau. Et après, vous mettez aussi les pièces dans le sel pendant la nuit. Et après, vous pouvez juste les utiliser, acheter quelque chose, voilà. Ou les donner. Comme ça, c'est bien. Donc, l'eau, c'est les pièces de monnaie. Le cure, vous devez utiliser pendant 2020 contre le numéro 5 dans le secteur de l'Est. La prochaine étoile qui n'est pas sympa, l'étoile chamailleuse qui peut amener les scandales, les rumeurs, les malentendus, les disputes, c'est une étoile numéro 3. Elle va se placer dans le secteur du Nord. Le Nord, ça appartient à l'élément de l'eau et la 3, c'est le bois. Donc, logiquement, l'eau, elle va alimenter le bois. Donc, la 3, elle va avoir beaucoup de force, beaucoup de puissance. Ici, on doit faire quoi? Ici, on a les objets aquatiques dans le secteur du Nord. On les retire pendant toute l'année 2020 et on va mettre du feu. Le feu, elle va brûler la 3 et il va justement voilà, supprimer son influence. En plus, si vous avez la chambre à coucher dans le secteur du Nord, il faut absolument faire ça, ajouter les bougies en couleur rouge par exemple pour la calmer et pour ne pas avoir ces problèmes qui sont liés avec le numéro 3. Prochaine maléfique étoile, c'est le numéro 7. Elle va tomber malheureusement dans le centre de tous les logements. Et centre, c'est la Terre. Et la Terre, elle va alimenter la puissance de l'étoile numéro 7. 7, ça appartient au métal. Donc, bien évidemment, ici, on doit mettre beaucoup d'eau. Il faudra utiliser les couleurs noir, bleu marine, bleu pour un petit peu épuiser la puissance de numéro 7 pour que elle s'arrête de faire ces choses, les influences négatives. Je vous rappelle que 7, c'est la perte. C'est du vol, c'est le cambriolage, c'est la perte de documents, c'est la perte de réputation aussi. Donc, faites attention à ça. Au centre, il va tomber. C'est vrai qu'il va être assez puissante. Je vous conseille de mettre donc, de l'eau absolument pendant l'année 2020 et surtout faire attention pendant tout ce que vous faites. Signature de contrat, vigilance à 100%, les voyages, tout ce qui est les documents de voyage, les passeports, l'argent, etc. Faites bien attention. Donc, on a fait aujourd'hui le numéro 2, numéro 5, numéro 3, numéro 7. Et je vous ferai une vidéo un petit peu donc, à part pour vous donner la pronostic pour les étoiles numéro 4, numéro 9, 6, 1 et numéro 8, l'étoile de la prospérité. Mais pour l'instant, déjà, préparez votre logement pour se protéger. En fait, regardez bien par rapport à les étoiles si vous n'avez pas un objet qui pourrait donner la force à cette étoile maléfique. Et après, on passe aux choses plus agréables pour activer les étoiles qui sont très bien. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de mettre j'aime beaucoup sur vidéo, partager la vidéo et puis on se voit dans 1 ou 2 journées pour continuer à préparer nos logements pour 2020 pour les étoiles volantes annuelles. Merci beaucoup. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.